On prend ici une série statistique toute simple, les notes d'un élève au cours d'un trimestre. Et alors ici on peut le noter comme ceci. Il a obtenu les notes 2, 6 et 18 avec les effectifs 1, 3 et 1. C'est-à-dire qu'il a eu 3 fois la note 6. Alors notez qu'on a deux séries ici, mais deux séries de nombres, mais on a une seule série statistique. C'est-à-dire que c'est une série statistique à une variable, ça va être important pour ce qu'on veut faire ici, utiliser la machine. Une deuxième remarque est que pour calculer sa moyenne, on multiplie les effectifs par les valeurs et on divise par l'effectif total. On obtient ceci. Et bien sûr, sa moyenne, ce n'est pas la somme des valeurs comme ceci, 2 plus 6 plus 18 divisé par 3. C'est-à-dire que ce qu'on calcule ici, c'est une moyenne pondérée. Alors il faudra se souvenir de ceci pour la suite. On utilise maintenant les machines Casio. Dans le menu, on va dans Stat, on valide, et ici on peut rentrer directement les valeurs. Alors les valeurs étaient 2, 6 et 18. Puis on rentre les effectifs qui étaient 1, 3 et 1. Jusqu'à présent, c'est exactement comme avec TI et on va ensuite calculer. Voilà, on va ici dans Calque. Et alors, on peut être très tenté de taper tout de suite un var. On va regarder que ça ne marche pas. Voilà, et là, on obtient la moyenne fausse 8,66. C'est-à-dire que la machine n'a pas tenu compte des effectifs. Le 8,66, c'est lorsqu'on prend seulement n égale 3 valeurs. Donc ici, il faut revenir au menu statistique et recommencer. Voilà, partir de ceci. En fait, il faut ici poser les séries. Alors, on appuie sur 7. On est dans du 1 var. Alors, la liste des x, des valeurs, c'est la liste 1. Tout va bien. Et vous voyez que par défaut, les fréquences ou les effectifs, ça reviendra au même, sont réglés à 1. Alors ici, il va falloir modifier. Et les fréquences ne sont pas 1, mais sont une liste. Voilà, et c'est quelle liste? C'est la liste 2. À ce moment-là, on peut vraiment calculer dans un var et on obtient bien les bonnes valeurs. Bon, on a le mode en plus qui n'est pas un paramètre statistique très, très important. Il ne reste plus qu'à montrer comment supprimer une colonne. Alors, dans Exit, je viens ici, puis je réappuie sur Exit. Et à ce moment-là, j'ai de nouvelles possibilités, dont une qui est ici. Alors, del, ça supprime une valeur. Et si vous voulez supprimer une colonne entière, il faut aller. Alors, on va par exemple supprimer celle-ci. C'est del A. Oui, on peut supprimer cette... Alors oui, pardon, c'est F1, voilà. Et on a supprimé la liste ici. Un détail est que sur ma calculatrice Casio, qui est un ancien modèle, ici je n'ai que F1, F2, F3, F4, et j'ai un petit curseur à droite, une petite flèche, qui m'ouvre d'autres menus, et c'est là que je trouve del et del A pour effacer.